Bismillah. Artus Gander considéra d'un air satisfait le déploiement de ses troupes dont le piétinement sourd ébranlait la lande. Nous n'en ferons qu'une bouchée, lança-t-il à l'adresse de Mercon, qui chevauchait à ses côtés. Celui-ci affichait un optimisme plus mesuré. Scone est un imbécile, mais il ne se rendra pas sans résister. Et puis, Milord, je n'aime guère ces ténèbres qui rôdent à l'est. Il désignait une ligne ombreuse qui avait noyé le contrefort des grands pions et se glissait insidieusement jusqu'à la mer. Le régent n'y accorda qu'un regard distrait, concentré sur la lourde forteresse de Kinlochleven. Perché sur son promontoire, en forme d'enclume, aucune importance, mon ami. Elle se dissiperont avant peu. En annexant l'étoile de Scone, je conjure le maléfice. Crois-moi, sous mon règne, les ténèbres ne croîtront pas. J'en fais le serment. Ne sentez-vous pas une puissance derrière tout cela? Parles-tu de ce baron ténèbres? Je ne crois guère à ces racontars. Je n'en suis pas si certain. La manière dont les ténébreux ont pénétré dans le palais d'Ostran laisse songeur. Comment ont-ils pu déjouer les protections? Ostran n'était plus aussi vigilant. Il accordait plus de temps à la contemplation de ses trésors qu'à l'observation de ses frontières. Apaise-toi. Qu'aurions-nous à redouter d'une bande de primitifs? Qu'un rayon d'étoile les touche, et ils s'enfuiront comme des lapins. Où sont mes apprentis? Une nuée de jeunes gens en robe de cérémonie accoururent et alignèrent à ses pieds des cages en jonc tressées, à l'intérieur desquelles s'agitaient d'imprécises silhouettes. Lâchez, commanda Gander. Aussitôt, les novices libérèrent les démons ailés, et en un clin d'œil, le ciel se noircit de zébrures. Scone grimpa au sommet du donjon, ne pouvant croire à la nouvelle annoncée par ses guetteurs. Il dut pourtant se rendre à l'évidence. Des colonnes de crânes, armés jusqu'aux dents, se répandaient à travers la lande. Aucun doute, les puissantes troupes de combat du régent attaquaient. Le magicien de Kinlochleven ordonna la fermeture des issues. Puis il s'assit sur son trône, plongeant son visage entre ses mains, torturant son cerveau afin de trouver une solution. Soudain, il éprouva le sentiment de n'être plus seul. Il leva les yeux. Une silhouette entièrement vêtue de noir venait de se matérialiser dans l'angle obscur de la cheminée. Le premier geste de Scone fut de porter la main à sa dague, mais il se ravisa. Tu es venu me tuer? Qu'importe maintenant. Je mourrai de toute façon. Je ne céderai pas mon pouvoir. Le visiteur ne répondit rien et demeura dans l'ombre. Ma vie ne vaut même plus un coup de dague, ricana Scone. Aussi bienvenu, qui que tu sois, et quel que soit le moyen qui t'a permis d'entrer, peu de gens aiment faire halte dans ma demeure. Aujourd'hui, pourtant entre ces murs qui chancellent, résonna la musique la plus suave, et le rire des femmes les plus belles. Le régent vint ici même apprécier mes acrobates et mes avaleurs de flammes, et à présent, il me donne l'assaut. Près de la cheminée, un musicien que Scone n'avait pas remarqué auparavant tira des notes mélancoliques d'un luth. Il conta la mésaventure d'un jeune infortuné qui prit un jour le chemin du marais d'angoisse, au lendemain de son mariage, et qui de retour vainqueur perdit en même temps son pouvoir, sa promise et la vie. Scone dut faire un prodigieux effort sur lui-même pour contenir sa terreur. Tu sembles venir de loin, étranger, plus encore que tu ne l'imagines. Quel est ton nom? Je suis le baron Ténèbres. J'ai entendu parler de toi, le chef des ténébreux. Tes domaines sont-ils éloignés d'ici, baron? Mes domaines sont partout où la nuit voile les étoiles. Ils finiront par s'étendre jusqu'à l'infini. Es-tu si puissant? Alors aide-moi, je t'en supplie. Viens à mon secours. Protège mon château. J'aime laisser les choses naturelles suivre leur cours. Scone tira son épée excédée. Que veux-tu dans ce cas? Je t'observe, et cela suffit à mon plaisir du moment. Tu es si pitoyable. Je sens un pouvoir en toi, voyageur, un grand pouvoir. Tu ne peux me berner. Avoue la raison de ta présence, et va-t'en, car je vais livrer ma dernière bataille. Sans s'émouvoir, Alagon laissa passer un silence, puis s'approchant de la fenêtre, il contempla l'avancée des troupes ennemies. De grands changements s'annoncent sur le cadastre. Une nouvelle ère se prépare. Je viens te l'apprendre, car tu ne seras plus là pour la contempler. Scone considéra l'inconnu avec effroi. Est-ce la raison pour laquelle tu parcours les routes pour livrer ce genre de prédiction?
Donne-moi plutôt un indice pour renverser la situation. Éclaire-moi. Sais-tu mesurer l'ombre? Quoi? Mesurer? Quelle est cette sottise? Le dos de ce monde échouera à qui sait mesurer l'ombre. Voilà tout ce que je puis t'apprendre. À présent, je dois partir. Je n'ai nulle intention de me mêler à la bataille. Pourquoi le ferais-je, quand deux bons amis vont s'entretuer sous mes yeux pour mon plus grand profit? Brandissant son épée, Skun se jeta sur lui, mais la lame ne transperça qu'un manteau vide, qui chut sur les dalles avec un soupir. Skun fit volte-face. Alors le joueur de lutte se dressa d'un banc et, saisissant le magicien par le col, le jeta à terre. Il abaissa sur lui son visage effilé, où brillaient deux yeux noirs comme charbon. J'ai tellement attendu ce moment, tellement, si tu savais. Te trancher la gorge serait un châtiment trop doux. Je préfère te laisser courir à ta perte. Va, tu es déjà mort. Puis, lâchant prise, il disparut dans un grand éclat de rire, laissant Skun livide de terreur. En même instant, le tocsin résonna. La terre trembla, des fissures s'ouvrirent, morcelant le sol à la vitesse de traînées de poudre. À ce signal, des dragons s'envolèrent de la tour sud pour fondre sur l'assaillant. Les soupiraux du manoir vomirent des processions de combattants lourds et hideux qui sentaient la fange des basses fosses. Les dunes elles-mêmes se mirent en mouvement, se refermant sur les cohortes de crânes. Devant un tel déploiement, l'armée entraînée de Gander marchait droit devant elle. En mépris des lourdes pertes qui s'abattaient dans ses rangs, le sang inondait l'herbe jaunie. Le ciel s'emplit des coassements stridents des créatures ailées. Des ombres vénéneuses occultèrent la pâle clarté des étoiles. Un grand froid s'abattit sur la lande. Au sommet du donjon, Skun haranguait ses troupes, comme les démons ennemis tournoyaient au-dessus de lui. Il jura et ses invectives les enflammèrent comme des torches. Sous le nombre sans cesse croissant, il dut pourtant se réfugier à l'intérieur, tandis que les créneaux disparaissaient sous la nuée ailée. Les portes ployaient sous les coups de boutoir des crânes. Skun descendit dans la cour. Il rameta ses soldats, et sautant sur son cheval à la mâchoire garnie de crocs, il tenta une sortie, environnée d'aigrettes bleues. Dans un premier temps, sa manœuvre désespérée desserra l'étau qui s'était refermé sur la forteresse. Chaque ennemi que le magicien touchait de son épée se liquéfiait comme s'il avait été de cire. Mais l'infatigable assaillant reprit rapidement le dessus. Les ponts-levis cédèrent, les soldats gris se répandirent à l'intérieur du manoir comme la lèpre, semant la terreur et la destruction. Encerclé, Skun vit tomber sa monture sous lui. Il ne dut qu'à un miracle de pouvoir gagner un souterrain de sa connaissance. Chancelant, il remonta le long du passage secret. Il émergea dans la salle principale, hagard, fumant, et se laissa tomber sur les marches glacées de son trône. La rumeur du combat s'amplifiait. Skun sut que la fin était proche. Quand les murailles se fissurèrent, que les tours ouest s'écroulèrent dans la mer avec un fracas assourdissant, il partit d'un rire dément. Gander descendit sans hâte de son cheval et considéra la cour semée de cadavres transpercés de lances. Des vapeurs méphitiques montaient du pavé calciné. Le manoir n'était plus que ruines fumantes, murailles éventrées, d'où s'échappaient des ruisseaux de sang. Le régent s'avança parmi les décombres, celui par les crânes, le regard éteint, ne quêtait aucune gratitude, aucune récompense. Leur destin était de combattre jusqu'à la mort. De retour à Glenmore, ils réintégreraient les casernements souterrains et humides où, en attendant de nouvelles batailles, ils affûteraient leurs lames. Gander promena son regard autour de lui. Cette victoire éclair lui laissait un goût d'inachevé. Mercon vint à lui, le visage noirci dessus. Nous avons trouvé Skun. Il est encore en vie. Je désire le voir. Conduis-moi. Skun respirait à peine parmi les éboulis. Ses vêtements de magicien étaient en lambeaux. Son souffle court indiquait qu'il lui restait peu de temps à vivre. En sentant la présence de son ancien compagnon, il se tourna légèrement et un rictus se dessina sur ses lèvres bleuies par le froid de l'agonie. Qu'as-tu fait de nos vieux serments? Lança-t-il avec ironie. Nous devions rester unis jusqu'à la mort. Nous, la fraternité des damnés, aucun jamais ne devait porter atteinte à l'autre. La fraternité n'est plus, répondit Gander.
tu aurais dû accepter mon offre et t'abandonner une ouverture enviable sur la mer, ce qui aurait encore conforté le pouvoir de ta nouvelle fédération. Tu aurais continué de gouverner ici, sous ma juridiction. Je ne veux pas de ta juridiction. Tu es un traître. Skun étouffa une quinte de tout. Je ne vois plus rien. Dis-moi si mon étoile est toujours accrochée dans le ciel. Bien sûr, en la prenant sous mon influence, je détruirai la malédiction qui s'y attache. Est-ce que tu sais mesurer l'ombre, Régent? Tu délires, mon ami. Skun partit d'un petit rire. À qui sait mesurer l'ombre, échouera le monde, c'est ce qu'il a dit. Qui donc? Le baron Ténèbres. Il se fait appeler ainsi, mais je l'ai bien reconnu. Il existe. Ce n'est pas une légende. Vraiment, dis-moi son nom. Tu le découvriras bien assez tôt. Gander haussa les épaules et tourna les talons au passage. Il glissa à Mercol. Achève-le, puis brûle son corps et prends soin de disperser ses cendres. Je ne veux pas être importuné par son fantôme. Il hocha la tête amusé. À qui sait mesurer l'ombre? Quelle idiotie! Les dernières paroles de Skun ne pouvaient qu'être le fruit d'un esprit en proie à l'ultime délire. Il s'apprêtait à remonter en selle lorsqu'un mouvement imperceptible se produisit dans le ciel. Il leva vivement la tête, juste comme un violent éclair embrasait la voûte étoilée. L'onde terrible souleva un vent de tempête et le magicien n'eut que le temps de s'abriter derrière un muret. Son cheval fut emporté comme un fût de paille. L'étoile. L'étoile de Skun avait explosé en une myriade de fragments incandescents qui incendiaient la lande. Debout sur une saillie qui dominait un gouffre rocheux, Alagon contempla les flammes qui léchaient les ruines de King Loch Leven. Il n'éprouvait rien. Il avait toujours pensé que l'accomplissement de sa vengeance cicatriserait ses vieilles blessures et apaiserait la douleur qui serrait sa poitrine. Mais rien, rien qu'une immense lassitude. Il leva les yeux, considérant le défilé accéléré du nuage. Il était semblable à eux, entraîné dans sa course aveugle et folle. Il remonta sur son grand B et prit la route de perte. Comme sa silhouette disparaissait derrière les rochers, une ombre remua lentement dans les replis anthracites du précipice. Des pierres roulèrent, et enfin une main énorme, aux griffes recourbées, s'agrippa au rebord glissant de la saillie.